On n'y croyait plus, hein? Mais ça y est, j'ai réussi à mettre la main sur la collection été spécial Batman à 4,90. Si, ça y est. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau Read Club. Encore une fois, un Read Club qui ne tombera pas un dimanche. Hein, je le dis tout de suite, il n'y aura pas de Read Club le dimanche. Je suis en train de tourner ici, normalement vous l'aurez ce jeudi en ligne. Eh bien, on va pouvoir enfin parler de la collection été chez Urban Comics. Cette collection généralement qui tombe chaque année hein, au mois de juin. Une collection à 4,90, une dizaine de titres. Cette année, c'est du Batman. Eh bien... si vous suivez les vidéos précédentes, vous savez que j'ai eu du mal à mettre la main dessus, mais enfin, ça y est, hein, si vous êtes en Belgique, eh bien, Club en a apparemment. Faites juste attention, il y a bien 10 titres, hein, on va ici les survoler, voir les avantages, les inconvénients, car je trouve qu'il y en a quand même pas mal, surtout pour les collectionneurs, donc restez bien jusqu'à la fin. Faites bien attention parce que le présentoir n'a que 8 places. Le présentoir fourni par Urban n'a que la possibilité de mettre 8 ouvrages. Donc par exemple, moi je voulais trouver celui-ci parce que c'est un des comics qui me manquait un petit peu dans ma collection, pour voir ce que ça valait. Eh bien j'ai dû un petit peu fouiller à l'arrière, donc faites attention, hein, la logique d'Urban, on a des titres, on fait un présentoir avec 8, hein, ouais, ça, le prix du carton, je sais pas, mais enfin, voilà. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va simplement, je vais vous révéler les 10 titres, hein, peut-être que vous les connaissez déjà, et on va un petit peu voir ce qu'il en est, ce qui est cool ou pas de prendre. Il y a des choses vraiment très sympathiques, mais généralement très sympathiques, mais surtout, on va voir pour les collectionneurs si on a l'intégralité, parce que beaucoup de choses sont déjà sorties en cartonné, hein. Moi je les ai essentiellement en cartonné, eh bien on va voir si ça vaut la peine d'acheter ce bouquin-là ou s'il va nous manquer certaines choses. Hein. Et donc on est parti tout de suite avec le premier, c'est Batman de Dark Knight Return. Moi je l'ai dans cette édition là, je pense que c'est aussi sorti à l'époque en Black Label, je pense, je ne suis pas sûr, moi c'est une édition, elle est vieille, c'était Frank Miller au scénario, hein, pas au dessin. Et puis au dessin, on a du Jason Klose et du Lynn Varley. Je pense que ça c'était pour les couleurs à l'époque. Miller qui sortait déjà de Sin City, hein, et aussi on en reparlera juste après de Batman année 1. Alors c'est un récit excellent. Ça se lit comme une histoire à part, pas la peine d'avoir lu plein de choses avant, ça c'est le gros avantage. On est sur une époque future, vraiment dans un futur lointain. Bruce Wayne est très vieux et puis les super-héros n'ont plus tant la cote que ça. Hein, et pourtant, un vieux Batman hein, va réapparaître dans Gotham pour un petit peu remettre en ordre ce qu'il y a à remettre en ordre. Alors quand je vous dis un Batman vieillissant, ça va vous donner une petite idée. Hop, je me rappelle, voilà. Voilà, donc vous voyez un Batman, hop, un Batman un peu plus vieux. Hein. Vous voyez dans le dessin, c'est très particulier. Il faut peut-être passer au-dessus de tout ça. Hein, c'est très à l'ancienne. C'est un bon récit. Il est rarement ultra conseillé. C'est un récit de 86 quand même. Donc voilà. Un Batman futuriste, un Batman vieillissant, un Batman qui revient, qui aura notamment une nouvelle Robin, une petite jeunette qui va être en mode Robin. Est-ce qu'on va la retrouver est-ce qu'on va la retrouver là quelque part? Hop. Ouais. J'ai pas, elle est là un petit peu à l'envers, mais ça donne pas. Ah ben, hop,
là en haut, hein. Donc on a une petite une Robin féminine dans ce bouquin. Alors à l'origine, le mien fait 240 pages. Celui qui vous est proposé en Dark Knight Return fait 200 pages dans la collection été. Alors où les 40 pages ont été enlevées, donc vous avez le récit complet hein, dans la collection été, mais vous voyez, il y a des petites notes, des petits croquis, des petites choses comme ça, hein. Il y avait des petits bonus dans la fin, mais que forcément, dans cette édition-là, vous ne pouvez pas avoir, donc ça dépend. Si vous êtes très collectionneur, vous prenez cette version-là. Si vous êtes un peu moins collectionneur, si seul le récit vous intéresse, vous pouvez aller là-dessus. Alors, c'est du souple, hein. J'entendais tout le monde qui disait un petit peu sur les internets que c'était de meilleure facture que les autres années. Oui, je pense. La couverture, j'ai ici un Wonder Woman de l'année passée. Ouais. Ouais, je suis pas persuadé que ce soit meilleur que l'année passée, mais je pense que simplement le fait que les bouquins soient un peu plus fins et la relayure est un petit peu plus facile à tenir. Donc en tout cas, voilà, le Dark Knight Return, faut aimer, c'est vraiment très particulier. Je sais pas si je devais en conseiller, trois, on fera ça à la fin. Je vous ferai mon petit top 3, les choses qu'il ne faut pas rater. Ensuite, on a Batman année 1. Alors Batman année 1, on en a parlé parce qu'il a été remis sous le feu de la rampe avec le dernier Batman, le dernier film Batman, hein, donc il est ressorti en Black Label, ça aussi c'est mon édition d'origine. C'est Frank Miller et au dessin David Mazzucchelli. Là aussi hein, dans le dessin, hein, c'est un petit peu rétro, c'est aussi un récit des années 80. 86-87. Donc on est un petit peu dans ça, dans des choses très rétro, très années 80. Il faut aimer. Il y a un petit côté pastel dans les tons. Et donc dans cette histoire, c'est la première année de Batman, vraiment la première année de Batman. Ça avait été un petit peu relancé en effet dans les années 80. Donc il n'y a pas de grand méchant. C'est Batman face aux mafias gothamiennes avant que tous les super méchants ne débarquent. C'est vraiment là un super récit, c'est un récit phare, les débuts de la relation entre Batman, Gordon, vraiment tout ça. Un Batman qui n'a pas encore toute l'expérience qu'il a engrangée par la suite, hein, mais voilà, ça reste un chouette moment de bande dessinée. Alors là, pareil, donc que je ne dise pas de bêtises, là ma version fait 144 pages. Je l'ai mis où ça? Bien, année 1. Oui, là c'est le paradoxe. J'ai regardé le nombre de pages hein, sur Bubble. L'application, si vous ne connaissez pas, Bubble, c'est une petite application qui vous permet maintenant gratuitement de référencer l'intégralité de vos BD, comics, manga. C'est devenu gratuit. Avant, il fallait payer pour avoir l'enregistrement illimité. Maintenant, c'est terminé si vous n'étiez pas au courant. Voilà. Et donc, j'ai regardé sur Bubble. Ce que je trouve bizarre, c'est que la version été, apparemment, est référencée à 256 pages. Or ici déjà sur les 144 pages, il y a déjà pas mal de bonus. Vous voyez des couvertures, des planches, en plus des crayonnés. Donc, je ne sais pas comment ça se fait qu'il y a 256 pages. Si vous l'avez, je ne sais jamais acheté le Terre 1, hein, qui serait pas un mauvais achat à ce prix-là. Dites-moi s'ils ont rajouté des choses ou si simplement c'est une erreur chez Bubble d'avoir mis 256 pages. Éventuellement, si je retombe dessus en librairie, là, au passage, je ferai un petit correctif en description ou dans les commentaires. Hein. Tant qu'on y est, en parlant de description, vous savez que je vous mettrai les liens vers les belles versions de tous ces ouvrages hein, pour les petits collectionneurs. Ensuite, on a Batman Arkham Asylum. Alors, moi, j'ai
J'ai cette version à l'époque où Panini Comics sortait du DC Comics, hein, donc c'est moi, ça s'appelle à la française L'Asile d'Arkham, mais c'est le même bouquin, c'est déjà sorti aussi chez Urban Comics. Là, on est sur du Grant Morrison et au scénario et du Dave McKean au dessin. C'est une histoire de torturé. Hein. Dans les derniers Batman qui sont sortis, où il y en avait un qui était très sur la psychologie de Batman, mais c'est ça. Hein. Et donc dans le dessin, c'est crado, crado, crado. Peut-être un peu moins accessible comme récit. Un Batman doit rentrer dans Arkham, absolument. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est un petit peu du Spawn. Dans le dessin, ça pourrait être du dessin de Spawn. Et donc, le Joker a pris la possession de l'asile d'Arkham encore une fois. Et puis, Batman plonge totalement dans la folie d'Arkham. Maintenant, le dessin, il est particulier, mais quand on lit le récit, ça rentre parfaitement dans le genre de délire. Hein. Il y a un jeu de passé avec l'histoire de la famille Arkham et tout, de mémoire. Donc voilà, un récit, là, c'est peut-être le récit dans tout ça pour public averti, vraiment. Faut aimer le style graphique. Je vous invite peut-être à le feuilleter avant de l'acheter. Moi, j'ai pas de numérotation sur ce bouquin-là, c'est pas noté. Par contre, en version comme ça, là aussi, est-ce que Bubble, c'est complet parce qu'on est à 128 pages, on en serait à 208 sur la version Urban Comics. Je suis pas persuadé que là j'en ai 208. Donc à mon avis, moi là j'ai le récit en 128 pages, le récit d'origine. Donc est-ce que les 208 pages ont été gonflées avec des bonus encore une fois, etc., etc. Quoique là j'avais quand même, vous voyez, j'avais quand même déjà un petit peu de bonus, un petit peu de crayonné. Voilà. Voilà. Encore un récit. Moi j'ai bien aimé, j'aime bien un petit peu les trucs un peu graphiques. Alors là, on va commencer dans les choses où à faire attention. Il y a un Batman Aventure qui fait 200 pages en version comme ça, qui regroupe les choses qu'on retrouve dans cet ouvrage Batman Aventure. Là, j'ai 272 pages, j'ai 72 pages en plus, et franchement, c'est un truc, c'est le Batman des années 90, la série animée, et donc vous voyez, hein, c'est vraiment de la série animée, c'est tous des petits épisodes, tous des petits comics comme ça, qui sortaient à l'époque en mensuel. Moi, je les avais en mensuel quand j'étais petit, j'en avais une dizaine, là. Donc je les ai rachetés. Voilà, là c'est la grosse discussion. C'est plein de nostalgie. Moi, j'ai acheté par nostalgie, et je vous avoue, j'ai acheté si un jour j'ai mon petit-neveu ou mon fils qui veut commencer à lire du super-héros un peu moins violent, ben, c'était idéal. Alors, la discussion, c'est que, bon, ça coûte 4,90 pour 200 pages, ok? Là, on en a 272 pour 10 €. C'est-à-dire que si vous partez sur le volume 2, alors, c'est pas très grave dans ce genre de série, hein, parce que c'est un petit peu une nouvelle histoire à chaque fois, mais il va vous manquer 72 pages entre le tome 1 et le tome 2. Il manque 72 pages de ça là-dedans. Donc, voilà. C'est quand même 5,10 € en plus pour 72 pages. C'est à vous à voir. Moi, franchement, pour 10 balles, c'est 10 balles le tome. 10 balles le tome de 272 pages, quoi. Donc c'est quand même vachement cool pour les enfants. D'ailleurs, cette petite collection est vraiment sympa. Il y a du Superman, il y a un peu de tout en version animée. Comme dans les années 90, donc voilà. Moi, franchement, je vous conseillerais plutôt de prendre ça 10 € pour vos gamins. 4 tomes pour partir en vacances, c'est quand même pratique et hyper violent. Et vous allez les rire parce que, voilà quoi, c'est pas de nostalgie, je peux vous dire que ça. Donc voilà, bonne pioche pour les enfants. Maintenant, est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre les 72 pages qui restaient là-dedans pour ceux qui veulent faire la collection, se dire, j'achète ma version Urban été, et puis je continue les séries 2, 3, le tome 2, 3, 4, ça je trouve ça bof. Je trouve ça bof de la part d'Urban. Ensuite, vous avez le Batman, le fils de Batman. Le fils de Batman, ce sont des épisodes qui sont retrouvables dans Grant Morrison
Revisite Batman, ça c'était le premier tome, qui s'intitulait L'héritage maudit. Attention, ce n'est pas l'intégrale, c'est la première sortie, ça. Donc là, ils étaient en, je ne sais plus combien, en 8 tomes. En 8 tomes, maintenant sorti en 3 ou 4 intégrales, je ne saurais plus vous dire précisément, mais voilà, en tout cas, ce qui est là-dedans, dans le fil de Batman. Sauf que, encore une fois, référencé 172 pages pour ça, le mien ici fait 272 pages. Donc pour l'instant, à mon avis, Bubble ajuste, hein, parce que dans ce que moi j'ai, tous les chiffres sont corrects. Donc, à mon avis, je ne vois pas pourquoi sur cela, il n'aurait pas la bonne pagination. Voilà, 176 pages, 272 et rebelote, en fait. Là, on est sur Batman qui découvre qu'il a un fils, hein, qu'il y a Damian Wayne. Donc il y a de la famille Al Ghul, etc., Talia Al Ghul, toute cette aventure. Voilà. Donc à mon avis, ça s'arrête là pour le volume d'été. Et puis nous, on avait encore des choses, ensuite. Je vais voir, hein, ça s'appelle comment ils ont intitulé ce chapitre. Bien sympathique. À l'époque, c'était Grant Morrison et au dessin, mais forcément, ils ont un petit peu moins indiqué l'affaire, mais ouais, c'est ça le fils de Batman. Batman de 655 à 658, ça doit être ça, les 176 pages. Au dessin, c'était Andy Kubert. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est noté sur la couverture. Voilà. Encore un souci, c'est-à-dire que si vous prenez ça pour la série Le Fils de Batman, ben après si vous voulez continuer, ben, il vous manquera un morceau de ça. Pire, si vous prenez une intégrale, les grosses intégrales maintenant, ben, il faudra racheter comptant le reste. Après ça reste chouette, hein, ça reste un chouette moment. Moi je suis pas tout le temps hyper fan de Grant Morrison, mais là ça reste très convenable, très convenable. Ensuite, c'est celui-ci, Le Cœur du Silence, où on rencontre, alors c'est du Paul Dini, et au dessin Dustin Nguyen. Et là le récit, on est sur une aventure où Batman affronte Hush, Silence, hein. Encore une fois, j'ai acheté parce qu'il me manquait, j'ai pas les collections Paul Dini, hein, c'est en 3 volumes, et là encore une fois, rebelote. Ça, vous le trouvez dans le volume 2 de Paul Dini, que je n'ai pas. Tiens, j'ai oublié de référencer. Non, Le Cœur du Silence, voilà. Celui-ci fait 184 pages. Le volume 2 de Paul Dini, dans lequel ça se trouve, fait 296 pages. Voilà. Donc, si moi, j'ai envie de faire les Paul Dini, ben, à un moment donné, si vous voulez avoir ceci en doublon. Alors, à 4,90, je l'offre, je mets... Moi, je le mets dans mes toilettes pour que les gens découvrent, les gens qui viennent faire popo chez moi, si vous voulez tout savoir, puissent lire du comics. Ben voilà, au pire des cas, je l'offrirai, etc. Mais franchement, ce que je lis là pour l'instant me donne pas trop envie. J'ai lu l'histoire principale et puis j'ai 2 petits chapitres d'autres choses. Pour l'instant, c'est pas fou. Le dessin, ça reste convenable. Mais voilà, ça m'a pas donné plus envie que ça, j'ai pas été spécialement surpris. Alors oui, il y a du relationnel encore entre Batman et Catwoman, parce que Catwoman est un petit peu une des cibles de Silence. Il y a quelques zones de passé de Silence. Voilà. Voilà. Si je tombe sur du Paul Dini pas cher, du Paul Dini vintage, du Paul Dini seconde main, je le prendrai. Je trouve pas ça, c'est pas mauvais, hein. C'est juste pas exceptionnel. Il y a plein d'autres choses nettement mieux sur Batman qui sont sorties, et notamment dans cette collection. Donc voilà. À 4,90, on se fait pas arnaquer, mais est-ce que ça me donnera envie d'aller plus loin? Je ne sais pas. Ensuite, on a Batman Terre 1. Alors là, pas de souci de pagination, hein. On est sur ce modèle-ci à 152 pages, 144 dans la version été.
de cette collection, mais encore une fois, il y a des choses derrière, il y a du blabla derrière. Et encore, dans celle-ci, c'est vraiment pas, c'est du blabla publicitaire à l'époque. Terre 1, c'est quoi? C'est un monde un peu parallèle, c'est-à-dire qu'on va retrouver un début d'un Batman, mais c'est Bruce Wayne, mais qui n'est pas l'histoire telle qu'on la connaît précisément. Il y a des largesses qui sont prises, notamment dans le traitement des ennemis. C'est en 3 tomes. Le 3e tome est sorti cette année. J'en ai parlé notamment, je pense que j'en ai parlé sur la chaîne. Je ne sais plus si j'en ai parlé, si j'ai fait une analyse à ce moment-là. Il y a beaucoup de gens qui l'avaient fait, donc moi je suis peut-être passé sur autre chose. Dans cette version-là, vous avez exactement le 1er tome et puis vous avez 2 tomes. C'est vraiment hyper conseillé. Donc un Batman dans un univers parallèle, vous voyez bêtement Alfred qui est là ne ressemble pas au Alfred, il est un peu plus militaire. Au dessin, au scénario, c'est Geoff Johns et au dessin, c'est Gary Frank. J'ai oublié de vous le dire, mais c'est classe. C'est vraiment très classe. C'est aussi un tout début de Batman. C'est comme si, je sais pas, on avait fait la refonte dans un film Batman. D'ailleurs, je trouve que le traitement dans le film The Batman, là, le dernier sorti, avec notamment l'homme mystère, eh j'avais dit que l'homme mystère du cinéma avait fait énormément penser à l'homme mystère où il traite, mais c'est dans le volume 2, il me semble. Donc voilà, c'est vraiment très classe. Il y a des choses vraiment magnifiques. Ça c'est, je pense, c'est pas loin d'être ça doit être ma série comme ça, Batman préférée. Voilà. Je ne sais pas jamais le titre entre un reboot ou un relaunch. Vous pouvez commencer par lire ça et vous dire voilà, j'ai lu Batman, j'ai des origines, et j'ai une aventure en 3 volumes. Ça c'est vraiment très classe pour 4,90. Franchement, très bon. Ensuite, on a Sombre Reflet. Alors moi à l'époque, je pense que maintenant ça existe en 1 volume. À l'époque, c'était sorti en 2 volumes. Sombre Reflet. C'est lié au fils, c'est une histoire qui mêle le fils de Gordon. À l'époque, c'était qui? Ben, c'est Snyder. Et puis on a l'équipe Jock Francavilla. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme dessinateur principal là? Non, les deux, ils ont mis les deux. Donc Jock et Francavilla au dessin. Alors, c'est collection été Sombre Reflet, 272 pages. Les deux, ça faisait 304 pages. Donc, vous avez l'intégralité ici du récit. Hein, que vous preniez les 2 tomes ou pas, vous avez tout ce qu'il faut. Dans le dessin, ben, c'est quelque chose d'un peu plus particulier. Mais ça reste un excellent récit de mémoire. Je ne vais pas rentrer plus là-dedans. Hein. Je me rappelle que c'est tout le délire aussi de Gordon qui découvre son fils un peu criminel. Et puis dans la deuxième partie, cette couverture était quand même folle. Là, ils ont pris quelle couverture? Je pense que ouais. Là, sur la collection, ils ont pris cette couverture-là. Moi, je trouve que celle-là, elle est vraiment très cool. Ben, le Joker va venir se mêler. C'est aussi un récit qui va toucher Gordon, parce que dans la série Joker Infinite, que moi j'ai envie d'appeler James Gordon Infinite, hein, vous le savez, ce récit va toucher Gordon au plus profond. Puisqu'on en parle encore dans la série Infinite, il me semble. Donc voilà. En récit encore pour 4,90 € à l'époque. Ben ouais, à l'époque c'était peut-être 34 € pour l'intégralité. Donc voilà. Il nous reste quoi? Batman année 0. Alors là aussi, là ils appellent l'année 0 et à l'époque ça s'était sorti dans la collection Renaissance. Dans la collection Renaissance, c'était le tome Batman, le tome 4, qui s'appelait l'an 0 partie 1 et l'an 0 partie 2. Là, ils ont décidé d'utiliser cette couverture-là pour illustrer la version été. Et celle-ci, moi, j'adore aussi cette couverture. Voilà. Mais
à mon avis, ça va mieux fonctionner. Hein. C'est un petit côté Last of Us, etc. Là, c'est donc je rappelle, hein, c'est au moment des New 52, on remet un petit peu les compteurs à zéro. Mais là, c'est pareil, ça réexplique une autre origin story de Batman et ses débuts à Gotham. C'était Scott Snyder au scénario et Greg Capullo que j'aime beaucoup. Au dessin. Hop là. C'est franchement très cool. Franchement, tant Scott Snyder, c'est avec Batman Metal, j'ai pas aimé hein, toute la partie métal, là, tout ce qu'il a fait. Mais là, tant ce qu'on vous propose, il était dans quoi? Dans Sombre Reflet, dans celui-là, c'est du bon Snyder. Là aussi, année 0, 376 pages. La version était, et là on est sur 432 au total des deux, mais qu'est-ce qui manque au final? Je sais bien que là au début il y a quelques pages à chaque fois. Est-ce qu'il y a moins de couverture? Est-ce qu'il y a moins de choses comme ça? Je ne sais pas ce qu'ils ont retiré. Là, si vous savez me dire, il y a une galerie de couverture ici, mais elle n'est pas énorme, quoi, pour compenser quasiment 60 pages. Donc dites-moi. Dites-moi simplement si vous avez la version, si vous avez les deux versions, si votre collectionneur à tel point, ce qui manque dedans, parce que ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre parce que dans le tome 2, je vois pas où aller couper ça. Un homme mystère complètement fou dans celui-là, avec des pièges totalement dingues. Un bon récit. Ah, je l'avais en... Ouais. Et il nous reste Batman Curse of the White Knight. Cette version-là fait 288 pages et la version chez eux fait 248 pages. 40 pages de différence, mais là aussi, pareil, ça doit être les petits bonus à la fin. On a qui là-dessus? Mais c'est Sean Murphy et Matt Hollingworth au dessin. C'est au dessin, vous voyez, c'est ouf quoi. C'est franchement dingue. C'est aussi une des grandes séries à suivre dans l'univers de Batman. Alors, Batman White Knight, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'a aucun impact sur l'avenir des Batman. On partait du postulat à l'époque que... Pourquoi ça s'appelait? Alors, c'est une trilogie. Il y a... Ouais. Il y en a plusieurs. On est à 3 ou 4 déjà ça. Le quatrième va sortir. Enfin, voilà, on avait Batman White Knight. Il était sorti comme ça en 4,90 l'année passée. Si vous l'avez raté le coche, ben voilà, il faudra peut-être repasser d'abord à la caisse parce que c'est un lien direct, ça se suit. Alors c'est l'avantage, c'est qu'une fois que vous commencez le tome 1, tome 2, Harley Quinn après, et il me semble qu'il y a un 4e tome qui arrive là tout bientôt. On est sur un univers un peu parallèle. Batman est déjà Batman dans le tome 1 et puis le Joker arrive un peu en chevalier blanc en disant que finalement Batman n'est pas si bon pour Gotham que ça et que finalement s'il est le Joker c'est la faute de Batman et il va devenir meilleur et il fait un peu son mea culpa, sa rédemption, etc. C'est super intéressant. Ici on est sur un tome 2 où le Batman est en proie encore plus à ses doutes, à tout ça. C'est une histoire où un univers
qui remélange totalement les cartes. Tant à la relation Joker-Harley Quinn, la relation Batman et la Bat Family. On redistribue les cartes et on va très loin. Je ne veux pas vous spoiler, mais on va très loin dans la redistribution des cartes. C'est une œuvre majeure actuellement. Si vous aimez Batman, il faut avoir lu Batman White Knight et Curse of the White Knight, donc pour 4,90 €. Si vous avez en plus mis la main sur White Knight à 4,90 € l'année passée, foncez. Donc, l'avantage de tout ça, c'est que pour le prix 4,90 €, vous partez avec ça en vacances, tranquille. Si vous voulez lire un peu de comics, c'est tranquille. Pour le prix, c'est imbattable. La qualité des récits est quand même au rendez-vous. Il y a du plus particulier, il y a du très fort. Il y a des choses un peu plus, et c'est pas moyenne, c'est bon. Il y a du excellent, il y a du très bon et il y a du bon. Le petit truc qui est bof pour les collectionneurs, c'est la pagination qui a été choisie sur des titres comme Le Cœur du Silence, sur les Batman Adventures, quand on peut rajouter 70 pages quoi, pour avoir le truc suivable, pour le fils de Batman, parce que ça vous met dedans pour Grant Morrison, je vous ai encore dit quoi, hein, les quelques-uns, vous remonterez sur la vidéo. Pour vous dire, moi l'année passée j'ai eu la blague. Sur Wonder Woman à l'époque, année 1, c'est du Wonder Woman Rebirth. Alors, ils ont là coupé un petit peu dans tout. Alors, quand on lit, on ne le sent pas, hein, là. Mais quand on est collectionneur, moi, je pense que je vais être, si je veux faire les Wonder Woman Rebirth, je vais être obligé d'acheter les 2 tomes pour tout avoir, les 2 premiers tomes, ou c'est ressorti une intégrale. Voilà, encore une fois, pour 4,90 €, ça vous donne déjà un petit peu le goût. C'est juste le seul souci, hein. Après le côté souple, moi j'aime bien le côté souple, hein. Vous voyez que on a moins de pages là-dedans et en cartonné, hein, ce que Panini avait proposé. On était, je vous l'avais dit l'autre jour, sur du 6,99 €. Donc voilà, un prix abattable, cool, mais pour les collectionneurs, faites attention, si vous voulez collection pleine, de prendre des choses qui sont sympathiques. Et les choses les plus sympathiques, si vous devez faire un top 3, clairement un top 3 pour moi, j'irai sur, vous avez que 15 €. Vous avez que 15 €. Ce qu'il faut lire, c'est Terre 1. Comme ça, en plus, si vous voulez continuer, il n'y a que 2 tomes après à suivre. Et avec un peu de bol, l'année prochaine, ils vous mettent le tome 2. Hein. Donc ça, ce serait dans mon top 3. Curse of the White Knight. Pareil, là par contre c'est dommage parce que si vous tombez seulement maintenant dessus, ben, il faudra acheter le tome 1. Mais peut-être que l'année prochaine, vous aurez le tome 3 à 4,90 €. Sait-on jamais, s'il continue la dynamique comme ça. Mais ça reste exceptionnel. En plus, c'est un petit peu, dans les 2 cas, pas une totale remise à zéro, mais presque. Il ne faut pas beaucoup connaître de background de Batman, à part savoir que ses parents sont morts et qu'il a Robin, Batgirl et les autres autour de lui, et que son ennemi c'est le Joker. Voilà, là il faut carrément pas. C'est comme si vous preniez une trilogie en film ou quoi, et je trouve que c'est ce qui a le plus inspiré les films ces dernières années. Voilà, et allez, un troisième. Batman année 1. Batman année 1. Pour, si vous voulez plonger dans la BD des années 80, dans la BD des années 80, Batman, allez, Batman année 1. Je vais pas faire dans l'originalité, c'est sympa, c'est un récit complet. Ouais, je prendrais cette trilogie, si je devais en prendre que 3, cette trilogie-là. Il y a du Miller, il y a du Geoff Jones, il y a du Sean Murphy, voilà. Mais après, je vous répète, si vous voulez faire un hors catégorie, tant que je l'ai en main, ce Arkham Asylum dans la collection. Mais là, pour public averti, regardez le trait, mais en même temps, c'est la folie, et donc il faut un trait de folie. Voilà. Sinon, à part ça, c'est quand même cool, ils ont choisi
du bon Snyder, du bon. Donc c'est quand même une chouette opération en dehors du fait de la fascination. Comme j'ai pris ça un peu à la va-vite pour les prochaines émissions, encore une fois, je ne sais pas, je suis dans tous les sens là. Je vous avoue que je suis très peu ordonné parce que, ben, vous le savez, hein, j'ai déjà dit, je suis enseignant, je suis dans les examens, les organisations de fin d'année, etc. Ça court et ça ne se pose pas. Beaucoup sur le feu, j'ai toujours du Green Lantern Rebirth parce qu'il y a que finalement 2 jours de décalage entre mon dernier tournage. Ouais, je craque sur de l'omnibus. Ici, c'est le Conan, mais il est apparemment plus disponible. J'ai mis là, j'ai mis la main sur House of X Power of 10 en version souple. Il y a toujours le petit débrief de Marvel Comics qu'on peut faire. Voilà. Donc on est aussi, hein, dans les promos, profitez pour l'instant. Je reviendrai pas plus que ça sur la chaîne. Il y a les promos Dupuis, parce que là c'est plus clair. Hein, il suffit d'aller voir pour 3 €. Vous avez des équivalents cartonnés. Moi j'en ai profité pour prendre du Marsupilami. Il y avait 2 titres que je n'avais pas. Il y a du Schtroumpf, il y a du Gaston Lagaffe, il y a du Tunique Bleu, tout ça pour 3 €. Donc là aussi, allez un petit peu voir dans vos étals. Ça c'est plus facile à trouver. Le franco-belge. Donc voilà. Moi je continue ma quête aussi dans les Infinites, à essayer de retrouver les Infinites. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, en tout cas, encore un tout grand merci pour toutes vos réactions en commentaire. C'est toujours bienveillant, on rigole assez bien. Hein. Vous voyez que je ne sais plus qui avait fait le commentaire de le derrière, l'arrière-plan il est nul. Ben, j'ai changé, hein, j'ai mis un Conan et j'ai mis ma grande figurine Spawn. Mais là, il y aura jamais de porte, hein, les gars. Soyons clairs, c'est ma cage d'escalier. Donc voilà, un tout grand merci. N'hésitez pas à partager sur les différents réseaux sociaux la vidéo ou la chaîne, hein, si le cœur vous en dit, si vous trouvez que c'est intéressant, que ça vous aide dans vos choix, même si je le répète, ce n'est pas le monopole de la bonne idée et du bon avis, hein. Je vous donne juste mon petit ressenti. On se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao.